Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Les notifications sont vraiment au cœur de notre quotidien. Nous baignons littéralement sous les notifs. Elles proviennent de toutes parts, des applications utiles mais aussi des moins utiles, mais également de la maison connectée et plus généralement de la domotique. C'est d'ailleurs pour moi les notifications les plus importantes, peut-être aussi les mails professionnels qui peuvent avoir leur intérêt, mais beaucoup d'autres notifications, d'applications ou de réseaux sociaux ou autres n'ont vraiment aucune utilité, aucune valeur sur un smartphone, pourtant elles nous polluent au quotidien. À l'inverse, les notifications qui proviennent de la domotique ou de votre maison connectée ont bien plus de valeur et vous apportent de réelles informations utiles. Si votre système est bien configuré, les notifications que vous allez recevoir sont des alertes liées à la sécurité, sécurité des biens, sécurité des personnes, mais également des scénarios un peu poussés ou des notifications visant à vous notifier de quelque chose qu'il se passe dans la maison et dont vous devez être informé. Si vous la recevez, c'est que vous l'avez configurée. Donc déjà, vous n'êtes pas sur une notification automatique, mais vous êtes sur une notification utile. Quelqu'un sonne à la porte, un détecteur de fumée se déclenche, un détecteur d'inondation qui vient de détecter une présence d'eau, une porte restée ouverte, des lumières restées allumées, bref, les notifications et les cas d'usage sont très nombreux sur la domotique. Mais dans les notifications de la domotique, là aussi, il y en a de plus utiles que d'autres. Non pas qu'elles soient toutes à ignorer. D'ailleurs, on ne reçoit de la domotique que les notifications que l'on a configurées. C'est donc qu'elles ont un peu plus de sens et vraiment une utilité pour nous. Mais le canal de diffusion a son importance. Dans cet épisode, je vous propose de revenir en détail sur les notifications au travers de plusieurs travaux, guides et tests entrepris ces derniers mois autour de la notification sur le système Home Assistant. Donc voyons un petit peu comme à l'habitude dans un épisode de Domotique Chronique une centralisation de tous ces contenus pour en faire un petit condensé et vous offrir un format audio simplifié, condensé, avec pas mal de lectures annexes pour performer dans la configuration de vos notifications. La notification est très flexible et customisable dans Home Assistant, comme beaucoup de choses d'ailleurs sous ce système domotique. Voyons donc ensemble comment s'y retrouver, les bonnes configurations ou bonnes pratiques à adopter, mais aussi les différentes voies intéressantes pour se faire notifier, les différents canaux de communication que propose Home Assistant. Aujourd'hui, en vous parlant de la notification, on s'attaque à un sujet que je pense crucial. C'est un peu comme le système nerveux de votre installation domotique. On a beau avoir une maison bourrée de capteurs et d'automatismes, si on n'est pas au courant de ce qu'il se passe derrière, dans le background, dans toute l'harmonisation créée par votre réseau de capteurs au sein de votre domotique, ça sert pas à grand chose en fait. Imaginez une fuite d'eau sous la machine à laver, vous vous en apercevez seulement en rentrant, un vrai désastre. Effectivement, le capteur en lui-même a une alarme sonore, mais si vous n'êtes pas à la maison, vous êtes bien avancé. Encore plus quand on sait que vous avez installé le fameux détecteur de fuite, mais n'avez pas réellement finalisé l'installation avec une bonne automatisation, le lien avec peut-être une vanne connectée, ou tout simplement la notification, la chose basique, mais on verra plus tard, et en général, on passe à autre chose. Bon, ce n'est qu'un exemple, mais effectivement peut-être pas le meilleur, puisque même si vous avez un détecteur de fuite avec une automatisation qui va vous envoyer une notification, si vous n'avez pas un moyen de stopper cette fuite et que vous n'êtes pas chez vous, là aussi vous serez bien avancé. C'est pourquoi il est important d'aller au bout des choses et de compléter vraiment l'automatisation jusqu'au bout, incluant donc au passage la notification. La domotique Home Assistant peut vous tenir informé en temps réel de la manière la plus efficace et la plus précise, bien sûr, pour agir en conséquence. Mais l'utilisation d'un bon canal de notification est probablement la base. Car là aussi, comme souvent avec Home Assistant, c'est très flexible, il y a beaucoup de canaux possibles et utilisables, et donc, on peut vite être perdu et ne pas savoir lequel choisir, et en tout cas, quelle bonne pratique adopter. On commence avec le canal le plus simple, le plus direct, le plus efficace,
Le plus naturel aussi, les notifications push natives de l'application Home Assistant Compagnon. Là, pour le principe, comme toute application sur votre smartphone, les applications font du push pour vous notifier. Eh bien, c'est exactement le même principe adopté par l'application Home Assistant. Il s'agit donc d'une notification native qui va provenir de l'application elle-même et donc va s'afficher soit sur votre écran de verrouillage ou directement dans le centre de notification au nom de l'application Home Assistant. Avec un mode persistant ou non, c'est le mode de notification le plus simple et le plus rapide à déployer. La notification push est probablement le canal de notification à favoriser pour les alertes dites urgentes. Facilement configurable pour être averti même en cas d'activation du mode ne pas déranger sur le téléphone, ces notifications push sont très efficaces et peuvent vraiment permettre de vous informer et de ne jamais rater l'information, la notification quand elle se présente. Imaginez, la porte d'entrée s'ouvre alors que vous êtes censé être seul à la maison et que vous n'attendez personne. Une alerte immédiate sur votre smartphone vous prévient et vous permet de réagir immédiatement. Pour mettre en place ces notifications, c'est enfantin. Il faut bien sûr disposer de l'application Home Assistant Compagnon sur son smartphone, puis on va dans les configurations de l'application, on se rend ensuite dans le menu notifications et là on va avoir tout un tas d'options pour activer et personnaliser ces notifications. On va pouvoir agir sur le son, les autorisations, les catégories de notifications, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour activer très rapidement, sans installation supplémentaire, les notifications push de la domotique Home Assistant. Au niveau du système domotique, dans le moteur d'automatisation, vous appellerez le service Notify et vous y trouverez le mobile attaché à l'application pour pouvoir le notifier. Vous pourrez notifier un mobile en particulier, vous pourrez notifier plusieurs mobiles, c'est au choix. Passons maintenant à une option un peu plus old school, mais toujours pertinente, en tout cas selon moi, les notifications par email. Alors oui, on vit à l'ère des smartphones et des notifications instantanées. Ça ping dans tous les sens, mais l'email garde son intérêt pour des informations plus détaillées, moins urgentes ou encore des résumés périodiques. Pensez à l'expiration du certificat SSL de votre domotique Home Assistant par exemple. C'est un sujet que on a abordé sur le blog et où je vous décline justement mon utilisation des notifications par mail pour m'avertir sur une fréquence périodique, plusieurs semaines avant l'expiration, puis plusieurs jours, puis la veille, tout ça par email, ce qui me permet, quand je check mes mails le matin, de me dire « Ah, tiens, il faut vraiment que je pense à réactiver mon certificat ». C'est pas un besoin vital, c'est pas une notification urgente, mais c'est une notification qu'on va pouvoir tracer facilement et donc dans la boîte mail, on va pouvoir facilement lui rajouter un tag et donc la suivre. C'est un mode de notification que j'aime beaucoup pour récupérer des historiques ou lister des choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais dont on a besoin d'avoir une traçabilité et pouvoir les voir plus facilement qu'une information instantanée. La configuration de l'envoi d'email par Home Assistant nécessite l'implémentation d'une configuration SMTP. C'est un peu plus technique que l'activation des notifications push, mais ne vous inquiétez pas, je vous guide pas à pas dans un guide détaillé que je vous mets dans les notes du podcast. Vous aurez besoin pour cela de votre identifiant et mot de passe de connexion au mail, ainsi que les informations de la plateforme que vous voulez utiliser, que ce soit votre fournisseur d'accès ou un service mail annexe. Vous aurez besoin des informations, du moins le serveur SMTP et son port. Le type d'encryption, bref, tout ça, vous devez l'avoir normalement dans les documentations de votre fournisseur. C'est très facile à trouver et je vous mets quelques exemples dans le guide pour pouvoir y parvenir par vous-même. On configure alors le code pour l'intégration SMTP, on redémarre Home Assistant et hop, c'est implémenté. Un conseil, créez un compte email dédié à Home Assistant si ce n'est pas déjà fait, ça vous évitera de mélanger les gens. Ensuite, comme sur les notifications push, vous utiliserez l'action Notify dans les automatisations pour appeler ce service et demander à Home Assistant sur un événement que vous définirez dans votre automatisation, ce fameux déclencheur, de vous envoyer un email avec le contenu
que vous allez vouloir implémenter. Là, on va pouvoir aller un peu plus loin et utiliser les templates pour mettre en forme le message, le contenu du mail. Donc, c'est vraiment un système de notification qui permet d'envoyer du contenu beaucoup plus riche. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser le SMTP pour me notifier sur certains aspects de ma domotique. Il existe tout un tas d'autres services de notification. Je ne fais pas la liste exhaustive ici parce qu'il y en existe beaucoup. Je vous liste surtout ceux que moi je priorise et que j'affectionne. Un service de notification que j'affectionne tout particulièrement, c'est Telegram. Via Telegram, vous allez pouvoir, un petit peu comme avec Assist, vous allez pouvoir échanger avec votre domotique. Bien sûr, elle va pouvoir vous notifier avec du contenu soit rapide, comme peut le faire une notification push, mais également du contenu plus riche. Vous envoyez des images, vous envoyez du contenu de valeur d'entité avec justement l'intégration de templates YAML dans les notifications, et surtout vous allez avoir un historique dans le fil de discussion avec votre domotique puisque vous allez créer un bot dédié à votre système domotique et vous allez pouvoir avoir des interactions avec le système puisque via Telegram, on peut très facilement implémenter des notifications mais aussi de la communication bidirectionnelle, c'est-à-dire se faire notifier par exemple dans le guide, je vous montre comment se faire notifier quand une porte de garage est restée ouverte. Et la notification va également vous demander, un peu comme le ferait ChatGPT, est-ce que tu veux que j'agisse sur cette porte ou pas ? Je vois qu'elle est ouverte, veux-tu que je la referme ? On peut lui dire non, auquel cas il va ignorer et vous dire très bien, pas de problème, ou oui s'il te plaît, et là le système va s'exécuter et même vous répondre une fois l'action réalisée et vous dire c'est bon, c'est fait, et même pouvoir vous envoyer une photo de la porte pour vous montrer que c'est bon, c'est exécuté, elle est bien fermée, et la notification, en tout cas l'alerte, est terminée. C'est en ça que j'aime beaucoup utiliser Telegram. Combiné au push va permettre de donner un canal un peu plus enrichi et des interactions très intéressantes, notamment sur les actions à mener correctives à l'anomalie détectée. Alors pour configurer Telegram, c'est un peu plus complexe, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il faut un bot Telegram, comme je vous disais, il faut configurer un token, ensuite on installe une intégration Telegram dans Home Assistant, puis une fois l'intégration configurée, on peut créer des automatisations et utiliser toujours via le canal Notify, le service Notify, la notification et demander au système de choisir le canal Telegram pour vous notifier sur cette automatisation sur Telegram. Là encore, je vous propose un guide très dédié où je vous partage pas à pas les étapes à réaliser pour mettre en place Telegram sur votre système domotique Home Assistant et l'utiliser ensuite comme canal de notification. Vous avez aussi un exemple, le fameux exemple des portes de garage, plus d'autres exemples qui vont vous permettre aussi de faire travailler un peu votre imagination pour adapter au cas concret que vous pouvez avoir chez vous et le reporter dans votre système domotique sans trop de peine. Enfin, nous sommes en 2025 et n'oublions pas de mettre à profit l'IA, l'intelligence artificielle, dans nos notifications. Et c'est tout à fait faisable et c'est ce que je vous explique dans un récent guide qui permet d'intégrer Gemini dans vos notifications et par ce biais, vous décrire ce qu'il se passe sur des images de caméra. Très utile, Gemini va vous permettre via Home Assistant de capturer ce qu'il se passe sur une caméra. Donc vous allez pouvoir utiliser différents triggers, utiliser peut-être un capteur de mouvement qui va déclencher la prise d'un snapshot de la caméra, ce snapshot l'envoyer à Gemini et Gemini avec un prompt bien configuré va vous répondre en vous expliquant ce qu'il se passe sur cette image. Qui il y a ? Est-ce qu'il y a une personne ? Comment est cette personne ? Est-ce qu'il y a des objets ? Est-ce qu'il y a des choses anormales à d'habitude ? Bref, vous allez avoir une notification enrichie grâce à l'intelligence artificielle et à Gemini. Même pour jouer, c'est très intéressant de l'essayer, de l'implémenter, même si vous n'en avez pas une réelle utilisation. Je vous invite quand même à essayer de découvrir et d'implémenter ça dans votre domotique. C'est pas très compliqué à faire. Je vous guide là aussi étape par étape pour y parvenir. Et vous allez voir que finalement,
on se prend au jeu et on peut l'intégrer avec des petites touches subtiles dans vos notifications et vous allez avoir vraiment de la notification dynamique qui ne sera pas préprogrammée mais qui va s'adapter à la situation. Et je trouve ça vraiment intéressant et très enrichissant qui permet d'avoir vraiment des notifications vraiment très détaillées, abouties et pertinentes. Avoir le détail de qui sonne à la porte, en tout cas la description de la personne qui sonne à la porte. Quand le jour, la veille du passage des ordures, vous demandez au système de vérifier si la poubelle est toujours présente à son emplacement ou si elle a été mise dans la rue. Idem pour les portes de garage, on va pouvoir demander au système de nous décrire la situation. Et puis, un autre petit scénario que j'utilise et qui est assez marrant, c'est de prendre des captures des différentes caméras autour de la maison et de demander à Gemini où est le chien et qu'est-ce qu'il fait. Et vous allez voir, dans l'exemple, je vous le mets, il va facilement reconnaître où est le chien sur quelle caméra et vous décrire l'environnement autour duquel le chien est et surtout ce qu'il fait. Est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il joue ? Est-ce qu'il court ? L'intelligence artificielle va pouvoir vous communiquer tout cela de manière très précise dans la notification. Je vous invite à aller cliquer sur le guide, le lire et voir un petit peu ce qui est possible de faire et essayer de vous prendre au jeu. Vous verrez que c'est assez marrant à utiliser et vous y trouverez probablement des cas concrets pour distiller l'IA dans vos notifications. Vous l'aurez compris, il n'y a pas un mais plusieurs canaux possibles pour notifier l'utilisateur du système domotique Home Assistant. Je vous donne pour moi les exemples les plus concrets que j'ai, mais il y a tout un tas d'autres services et peut-être d'autres que je ne connais même pas moi-même. En tout cas, ceux que j'utilise sont assez pertinents, permettent d'être déclinés sur différents niveau de notification, niveau d'urgence, en tout cas niveau d'alerte, et donc de répartir tout ça en fonction du type d'urgence et de notification pour vous notifier toujours par le meilleur canal possible. Si c'est pour historiser, si c'est pour avoir un détail, un résumé de ce qui s'est passé sur votre consommation, sur votre production solaire, un mail suffit. Si c'est pour vous alerter d'une alerte intrusion ou d'une fuite, eh bien une notification push avec la pertinence de cette notification va être beaucoup plus utile. Et puis le fameux Telegram qui est un peu à mi-chemin entre les deux, qui va vous permettre de faire de la notification interactive et surtout de la notification bidirectionnelle et de la discussion avec votre système domotique qui va engager la discussion avec vous sur une notification et vous allez pouvoir lui demander de s'exécuter pour réaliser une action derrière. C'est aussi très intéressant. Et puis, cette petite touche d'IA qui vient derrière rajouter un petit peu beaucoup même, d'intelligence à vos notifications et ne plus avoir un template figé, un texte figé sur chaque notification, mais finalement avoir une notification dynamique et plus pertinente à chaque fois qu'elle vous sera communiquée. Mon seul petit regret sur les notifications push, c'est qu'elles ne sont pas historisées dans le système. Alors je suis utilisateur d'iPhone, de matériel Apple, et je sais qu'une option existe sur l'application Android qui n'est pas présente sur l'application iOS. Sur l'application Android, il est visiblement possible d'activer l'historique des notifications pour, une fois que vous avez lu cette notification, pouvoir y revenir. Sur iOS, c'est pas le cas. Une fois que vous avez lu la notification, elle n'est plus accessible et vous ne pouvez pas la retrouver pour la relire une seconde fois. Mais bien sûr, le système domotique Home Assistant est très flexible et il y a toujours une solution à un problème. C'est pourquoi je vous démontre dans un autre guide comment avoir un historique de vos notifications dans un tableau de bord. Du coup, avec ce petit module d'historique, vous allez avoir la liste des notifications et le détail de ces notifications directement dans un tableau de bord. Un tableau de bord qui va lister toutes les notifications envoyées par le système domotique et sur lequel vous allez pouvoir revenir a posteriori pour revisualiser le contenu des notifications. Vous aurez le contenu des notifications, le titre de la notification, l'heure à laquelle elle a été envoyée et même à qui elle a été envoyée. Donc c'est vraiment un truc très complet que je vous invite à mettre en place, à implémenter dans votre domotique. C'est assez pratique pour avoir un suivi des différentes notifications de votre système domotique. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de la notification. En tout cas, on a dégrossi le sujet et ça, si vous aviez quelques interrogations au sujet de la notification,
J'espère que d'avoir écouté cet épisode de Domotique Chronique va vous permettre d'avoir une vision plus claire des différents canaux possibles, des différents canaux en fonction de la situation à choisir, et également des différents tunings qu'il est possible d'apporter aux notifications. En tout cas, si vous n'utilisez pas beaucoup les notifications, c'est dommage. Le système domotique par lui-même et par sa conception est vraiment quelque chose de très intelligent qui va œuvrer dans l'ombre, mais pouvoir vous apporter quelques informations sur les différents événements déclenchés ici et là, ça a quand même vachement d'importance. Donc essayez d'implémenter quelques notifications. Je vous dis pas de vous faire notifier, de vous faire polluer par plein de notifications push qui n'ont pas de sens chaque fois que vous allumez une lumière ou que vous laissez allumer un appareil. Par contre, faire de la surveillance sur certains appareils, avoir des rapports détaillés quotidiens, avoir des alertes bien configurées, c'est vraiment utile et ça va vraiment vous servir au quotidien. Donc allez-y, faites-vous plaisir, initiez-vous, testez des choses, testez nos guides et peut-être améliorer ce que vous avez déjà en place. En tout cas, amusez-vous et domotisez. Comme toujours, vous retrouverez le détail de tout ce que je vous ai expliqué dans cet article dans les notes du podcast avec des guides associés sur lesquels vous allez pouvoir continuer à creuser le sujet, en tout cas à vous informer dessus, à progresser dans la compréhension des notifications et de l'utilisation de Home Assistant au plus global. Allez-y, amusez-vous, domotisez et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.